Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul beauté. Donc je vais vous montrer tous les achats beauté que j'ai fait quand je suis partie en vacances. Préparez-vous, il y a beaucoup de choses et je pense que cette vidéo va être l'une des plus longues vidéos que j'ai faites. Donc il y a beaucoup de choses, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter. Il faut savoir que généralement quand j'achète du maquillage ou autre, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour ma maman. Et que j'ai pas Sephora à La Réunion ou autre et on peut pas passer commande. Du coup quand j'y vais, comprenez que je me laisse aller totalement. Donc j'ai énormément économisé pour ce voyage et j'espère vraiment que voilà, vous allez pas mal prendre ce haul ou autre. C'est vraiment pas le but. Bref, je vais commencer aujourd'hui par les produits pour le corps. Donc j'ai eu une agréable surprise. Donc je suis allée à Milan avec ma famille et on est parti un week-end et j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait Victoria's Secret. Donc je m'y attendais absolument pas et du coup j'ai acheté des produits pour le corps. Donc il faut savoir que chaque produit, donc c'est-à-dire une brume, un gel douche et une crème pour le corps, coûtait 17 € à l'unité et lorsqu'on en achetait 3 ensemble, ça faisait 39 € à chaque fois. Donc premièrement, j'ai acheté deux brumes pour le corps. J'ai acheté la Coconut Passion et la Strawberries and Champagne. Donc il faut savoir que celle-ci, je l'ai déjà, je l'avais commandée sur V-Ink et je l'avais beaucoup aimée. Et du coup, vous allez voir que j'ai acheté plein de choses de cette senteur-là parce que j'adore cette odeur. Et Strawberries Champagne, j'ai vraiment été étonnée d'aimer ça puisque d'habitude c'est pas vraiment le genre de senteur, mais c'est tellement frais, tellement bon et genre j'adore cette odeur. Donc voilà pour les deux brumes parfumées. Ensuite j'ai acheté deux lotions pour le corps. Donc tout d'abord il y a la crème ultra hydratante corps et mains, donc en Coconut Passion. Donc j'adore le packaging, je le trouve magnifique, divin, tout ce que vous voulez, c'est super beau. Et je l'ai déjà utilisé un petit peu et je dois dire qu'elle est super hydratante, mais vraiment super hydratante. Si vous avez tendance à avoir de la peau grasse, je vous recommande absolument pas ce produit parce que... Et ensuite j'ai acheté la Surfside que je ne connaissais pas du tout, mais le packaging m'a beaucoup plu, je dois dire, et l'odeur aussi. C'est une odeur très fraîche, un peu vacances et voilà, donc j'ai vraiment adoré. Et celle-ci je ne l'ai pas encore testée, je la testerai très prochainement je pense. Et enfin en gel douche, j'ai acheté deux gels douche. J'ai acheté tout d'abord le Strawberries and Champagne et le Coconut Passion. Donc c'est les mêmes senteurs que les brumes pour le corps. Chez Sephora j'ai acheté un masque de la marque Glam Glow. Donc c'est une marque américaine. J'ai vu plusieurs grandes youtubeuses américaines parler de ça dans leurs vidéos de maquillage et je m'étais dit que si je trouvais ce truc, si un jour je partais aux États-Unis ou autre, je l'achèterais sans hésiter, puisque je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Nicole Guerriero. Donc c'est une youtubeuse qui est quand même assez âgée et je regarde souvent ses vidéos skincare routine ou autre parce qu'elle a une peau qui est vraiment très belle et du coup elle utilise énormément ce genre de masque et ça me donnait extrêmement envie. Ça faisait au moins un an que j'essayais de trouver un moyen de me le procurer et là je l'ai trouvé chez Sephora. Donc il m'a coûté assez cher, il m'a coûté 40 €, mais c'est pas que pour moi, c'est aussi pour ma maman. Ça permet de nettoyer, de éradiquer les imperfections de la peau, les poils incarnés, les rougeurs, ça nettoie en profondeur et c'est pour les peaux à problème. Donc j'attends vraiment de tester ce produit et de vous en parler plus avec plus de développement, je dirais, puisque j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Bon ben on passe à la suite. Donc je vais commencer par les accessoires maquillage. Donc tout d'abord j'ai acheté ce pinceau de chez Sephora qui est un pinceau pour la poudre minérale. J'en avais vraiment besoin, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc il est vraiment doux, mais j'aurais plutôt envie de l'utiliser en tant qu'un pinceau à fond de teint. Je sais pas pourquoi ça me tente, mais je me dis non, faut pas, c'est un pinceau à poudre, tu ne... Voilà, ne fais pas ça. Et ensuite en accessoire de maquillage j'ai aussi acheté ce lot d'éponges de chez Forever 21. Alors je vais expliquer ça avec les trois éponges. Donc un beauty blender, un autre truc et un autre truc. Enfin ce sont tous des beauty blenders mais avec des formes différentes. J'en ai eu pour 7 €, tandis que un beauty blender normalement avec la marque déposée Beauty Blender c'est 16 €, 16 €. J'en avais déjà acheté un, mais genre je voulais en racheter un autre, hein, mais je me suis dit celui-là il coûte 2 fois moins cher et voilà, on s'en fout si la qualité est pas géniale, mais j'avais pas envie de débourser encore 16 € dans un beauty blender puisque le mien commence à être particulièrement usé. Enfin bref, du coup je suis super contente d'avoir trouvé ce lot de 3 beauty blenders et j'ai hâte de les utiliser.
En duty free, j'ai acheté donc ce gloss de chez Chanel. Alors je sais, là vous allez dire quoi, un gloss de chez Chanel, ouh elle est folle ou quoi. En fait, la petite histoire c'est que chez Mado, à chaque fois je voyais ce gloss et il me donnait extrêmement envie. Et il coûtait 32 € et je trouvais ça particulièrement exagéré. Sauf qu'en duty free, il coûtait 22 €. Et même si ça reste cher pour un gloss, quand même, il y avait 10 € d'écart et je me suis dit voilà, enfin je regretterais si je l'achetais pas parce que la teinte est juste magnifique. C'est un corail. Il n'est pas très pigmenté mais il tient vraiment super longtemps. Toute la journée j'arrive plus à parler. J'ai eu aucun problème de tenue avec ça. Généralement je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres parce que quand même c'est un peu plus joli que si on le met tout seul. Et du coup c'est la teinte 179. Et voilà, donc ensuite je vais passer aux produits drugstore en quelque sorte, donc c'est-à-dire les produits que j'ai achetés en supermarché. Donc tout d'abord il y a ce truc pour sourcils, je sais pas comment appeler ça, donc c'est le Brow Satin de chez Maybelline en teinte medium brown. Donc d'un côté en fait on a une sorte de crayon qui va nous permettre de dessiner notre sourcil. C'est pas très pigmenté donc c'est cool parce que ça a un rendu assez naturel. Et de l'autre en fait on a une sorte de pinceau pour estomper et je crois qu'il y a du produit dedans aussi, c'est un peu teinté. Et ouais c'est un peu teinté en fait et c'est un peu comme un gros fard à paupières, donc ici hop. C'est un peu comme vraiment un gros fard à paupières et j'ai adoré utiliser ça pour remplir mes sourcils. Si vous partez en vacances, je vous recommande ce produit vivement parce que ça prend pas beaucoup de place et vous avez juste besoin de ça. Et j'ai vraiment adoré, c'est l'un de mes gros coups de cœur. Et du coup maintenant je peux un peu mieux dessiner mes sourcils et enfin je change ma routine sourcils parce que je pense que vous en aviez marre à chaque fois que j'utilise ma Technicolor palette. Et du coup là maintenant je vais pouvoir utiliser ce petit truc que j'aime beaucoup. Ça c'est genre un basique, c'est genre la base des youtubeuses, toutes les youtubeuses ont ça. Et je ne le trouvais pas à La Réunion, donc il y a Maybelline à La Réunion mais ça coûte plus cher et il n'y a pas tous les produits. Et du coup quand j'ai vu ça, j'ai failli faire un arrêt cardiaque, j'ai dit à maman, maman, il y a ce truc là dont tout le monde parle. Et du coup je m'attendais à beaucoup de ce produit. Je ne suis pas déçue, j'aime beaucoup le packaging parce que je trouve que quand vous partez en vacances ou en week-end c'est genre le packaging le plus génial du monde. Vous avez juste à déboucher, dévisser un petit peu, tchac, parfait. Mais en revanche je trouve que la couleur en fait, je sais pas si c'est la teinte ou si c'est la texture mais il y a quelque chose qui me dérange. Je trouve que il n'y a pas un effet naturel en fait. Ça se voit que vous portez beaucoup de produits je trouve. Du coup voilà c'est un petit bémol mais quand même j'adore l'utiliser. Il est super cool et super pratique au niveau du packaging. Ça donc c'est le rouge édition Velvet. Donc je l'ai acheté en teinte 11 et c'est une teinte nude. Par nude j'entends c'est une teinte rose un peu... c'est rose pigmenté. Oh mon dieu regardez-moi ça. C'est rose pigmenté mais c'est un rose qui est assez muet, enfin je sais pas comment expliquer ça. C'est pas un rose flashy, c'est un rose un peu dark et j'adore ça vraiment. Et du coup j'en ai acheté un autre de Velvet en rose fuchsia mais sauf que je ne le trouve plus, je l'ai perdu. Bravo Émilie, surtout que j'ai adoré la couleur, je l'ai mis sur Instagram, j'ai dit que j'adorais ce rouge à lèvres, que c'était mon rouge à lèvres préféré et je l'ai perdu, bravo. Donc pour expliquer le principe de ces rouges à lèvres en fait c'est des rouges à lèvres liquides un peu comme les liquid lipstick de chez Anastasia Beverly Hills qui sont super populaires en ce moment sur YouTube. Et du coup j'étais super contente de trouver ça, ça a un rendu mat mais complètement mat et ce que j'adore c'est que ça n'assèche pas les lèvres, alors ça... Et ça c'est un de mes gros essentiels pour la rentrée puisque ça tient toute la journée et moi je déteste retoucher mon maquillage quand je suis au lycée, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et du coup avec ça au moins j'ai pas besoin de le retoucher parce que ça tient toute la journée, vraiment j'ai eu aucun problème. La première chose que j'ai acheté chez MAC c'est le Painterly Paint Pot. Donc j'avais déjà un paint pot de chez MAC en teinte Let's Skate mais il était rose pailleté du coup je le mettais pas tellement. Et là j'ai pris une teinte nude de tous les jours. Voilà, ça se rapproche quasiment de ma couleur de peau. J'utilise ça en tant que base au niveau du fard à paupières. Et voilà, j'ai pas été déçue. Je l'utilise un petit peu ces derniers temps. Et je trouve qu'il est vraiment top. Généralement, j'aime beaucoup les produits MAC. Il est assez opaque, je dirais. Il est très facile à travailler. Et beaucoup plus facile à porter que l'autre paint pot que j'avais de chez MAC. Ensuite chez MAC j'ai acheté le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et qui est un énorme coup de cœur mais genre vous pouvez même pas vous imaginer, je suis tombée amoureuse. Donc c'est le rouge à lèvres Diva de chez MAC et il est magnifique. C'est un rouge très foncé avec des sous-tons un peu mauve. Il est très dark mais il est magnifique, sublime, je l'adore et je le porte énormément ces derniers temps. Et
il sent le chocolat. Vraiment, j'ai jamais senti un rouge à lèvres qui sente aussi bon. C'est la première chose qui m'a marqué quand je l'ai acheté, c'est qu'il sente vraiment bon. Et voilà, c'est le deuxième rouge à lèvres MAC que j'ai et je suis absolument pas déçue. Il tient super bien. Et voilà, donc c'est un rouge à lèvres mat aussi, puisque je préfère les mats que les pas mat, tout simplement. Ensuite, passons à Sephora, où là j'ai acheté 2-3 petits trucs. Et après c'est fini normalement, je vais vous laisser reprendre vos occupations. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est la chocolate bar, la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced, dont j'ai énormément entendu parler. Je ne voulais absolument pas acheter cette palette. Quand je l'ai vue sur internet, elle ne m'a absolument pas attirée. Les couleurs du moins, quand je les ai vues sur internet, ne me plaisaient pas. Et puis il a fallu que je passe devant le rayon chez Sephora et que je tombe amoureuse de cette palette, tout simplement. Donc en fait, je pense en fait que les couleurs ressortaient vraiment super mal lorsque je les ai vues sur internet, mais dans la palette elles sont magnifiques. Je la préfère même que la chocolate bar originale. Donc il y a juste cette couleur que je vais pas mettre souvent puisque voilà, c'est pas une couleur qui me parle, mais cette couleur-ci, c'est une couleur que vous pouvez utiliser en tant qu'highlighter. Elle est magnifique, je l'utilise pour la mettre ici, là. Elle est dans le coin interne de mes yeux et elle est sublime, c'est la couleur Butter Pécan et elle est trop belle, elle brille mais de malade. Et j'aime beaucoup la Coconut Crème qui est une couleur complètement basique et surtout il y a du noir, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre chocolate bar et elle sent super bon. Donc voilà pour celle-ci et je l'adore, les couleurs sont magnifiques, il y a beaucoup de nude et beaucoup de mat. Il y a plus de couleurs mat dans celle-ci que dans l'autre chocolate bar. Et j'aime beaucoup, et le packaging est mieux parce qu'en fait il est aimanté, l'autre il n'était pas aimanté, je sais pas si c'est mon packaging qui avait un problème mais je préfère celui-ci, il est plus pratique je trouve. Ensuite chez Sephora j'ai acheté le The Little Black Book of Bronzers de Too Faced, donc il se présente comme ceci avec tous les bronzers de chez Too Faced. Donc à la base je voulais m'en acheter qu'un mais un coûte 31 €, enfin 30 € à peu près, et du coup quand j'ai vu ça à 46 €, je me suis dit que c'était vachement plus intéressant d'acheter ça parce qu'ils y sont tous et je sais que si j'achète un bronzer je vais le mettre tous les jours certes, mais là j'en ai plein donc je vais pouvoir m'amuser avec. Et franchement je suis pas déçue, celui que je porte le plus c'est le Endless Summer, donc qui tient 16 heures. Et franchement j'adore. Ce sont des super produits, je suis absolument pas déçue, ils sont super bien pigmentés, très facile à estomper, très facile à travailler. À côté ici vous avez en fait des petits conseils, quel bronzer porter, à quelle occasion, etc. Je suis super contente de l'avoir acheté, ce petit kit de bronzer. Ensuite j'ai acheté le Naked Skin de chez Urban Decay, donc c'est le Weightless Complete Coverage Concealer, donc c'est un anti-cerne. Lui, j'entends parler de lui de plus en plus sur YouTube et je me suis dit que si je le trouve, je l'achète et il est génial, c'est le meilleur anti-cerne, mieux que le Pro Longwear de chez MAC je trouve. Déjà la teinte, c'est ma bonne teinte puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que mes anti-cernes de chez MAC sont beaucoup trop foncés pour moi et celui-ci c'est la bonne teinte. Et ce que j'adore c'est la brosse puisque elle est souple en fait et du coup c'est vraiment facile d'appliquer avec et voilà, j'adore, la texture est super, juste petit bémol, ça pue. En fait c'est pas que ça pue mais ça sent une odeur de colle, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça a une odeur de colle mais bon c'est pas grave, j'adore ce produit quand même, je le trouve vraiment extra et je pense que je vais le finir assez rapidement parce qu'il est génial et que déjà je l'utilise énormément alors que ça fait à peine 2 semaines que je l'ai, donc voilà. Toujours de chez Sephora, j'ai acheté le Prime Time de chez Bare Minerals. Ah oui, donc lui il m'a coûté 26 € je crois. Et ensuite j'ai acheté le Prime Time de chez Bare Minerals, donc qui est une base de teint, donc c'est un primer en fait. Et j'ai jamais vu un primer aussi hydratant que ça. J'en avais entendu parler sur pas mal de chaînes YouTube et je voulais tester d'autres primers parce que le Baby Skin est vraiment bien, je l'adore, mais je voulais avoir une autre alternative et j'ai craqué pour celui-là. La texture est genre géniale, elle est vraiment plus hydratante que tous les autres primers que j'ai utilisés alors que le Baby Skin est déjà très hydratant, mais ça c'est encore un autre niveau d'hydratation, vous pouvez même pas vous imaginer, genre j'adore, j'ai l'impression d'avoir taché mon t-shirt, bref. Donc je l'adore, il est vraiment petit et j'espère qu'il va me durer longtemps parce que je l'adore tout simplement. Je l'ai mis sous mon fond de teint et je trouve que mon fond de teint tient beaucoup mieux, ou du moins a un effet beaucoup plus propre et j'ai l'impression que ça part moins en cacahuète
que d'habitude. Donc voilà pour ça, et il m'a coûté 26 €, enfin dans les 25-26 € aussi. Et j'ai acheté un autre primer, donc c'est le Smashbox Photo Finish dont j'ai énormément entendu parler. Je voulais pas l'acheter, mais en fait ils vendaient des petits formats comme ça à 10 €. Du coup je me suis dit bon vas-y teste, hein, tu perds rien. Je l'aime beaucoup moins que le Bar Minerals, mais je l'aime quand même. Il est vraiment top malgré tout. Il est moins hydratant, il a à peu près la même texture que le The Professional de chez de chez Benefit. Je trouve qu'ils ont à peu près la même texture, et du coup j'aime énormément, mais quand même un peu moins que l'autre. Et j'ai acheté également un fond de teint de chez NARS qui m'a coûté dans les 40 € je crois, mais je voulais ce fond de teint depuis super longtemps parce qu'il a une très bonne couvrance, mais qu'il est très léger, c'est à dire qu'en fait c'est un peu comme de l'eau, du moins moi quand je l'ai utilisé, enfin là je vais l'ouvrir comme ça parce qu'il y a eu un petit bug. C'est vraiment comme de l'eau. Il est très léger. J'ai jamais vu un fond de teint aussi léger que ça de ma vie. Mais il a une très bonne couvrance. Vous voyez ici peut-être pas, ma main est dégueulasse, je suis désolée. Il est vraiment top. J'adore le packaging, j'adore le produit, et je suis super contente d'avoir investi dans ce nouveau fond de teint. Et ma maman aussi l'adore. Elle l'a utilisé plein de fois et elle trouve que le rendu est super joli, donc je suis contente puisque je lui fais découvrir des trucs. Et voilà, je suis contente de l'avoir enfin, et c'est le All Day Luminous Weightless Foundation. Wouh! À la maison. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Il y a beaucoup de choses, je sais, mais bon, voilà, tant pis. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo back to school. J'espère vraiment que celle-ci vous a plu, et je vous fais plein de bisous.